15 faits époustouflants sur le Japon. Pourquoi c'est le pays le plus unique d'Asie? Documentaire de voyage numéro 1. Le pays du soleil levant. Le Japon est mondialement connu comme le pays du soleil levant, un nom profondément lié à sa position géographique exceptionnelle. Situé à l'extrémité orientale du continent eurasien, le Japon est l'un des tout premiers endroits au monde à voir le lever du soleil. C'est pour cette raison que les Japonais appellent depuis longtemps leur pays Nippon, ce qui signifie l'origine du soleil, un nom devenu par la suite un symbole durable à l'échelle mondiale. Avec une superficie d'environ 370 000 km², comparable à celle de l'État américain de Californie, le Japon est un archipel composé de plus de 6 800 îles. Les 4 îles principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, représentent environ 97% du territoire. Le pays est majoritairement montagneux et volcanique, dominé par le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon et une icône culturelle et touristique puissante. Le Japon bénéficie d'un climat tempéré avec 4 saisons bien distinctes. Le printemps est célèbre pour les cerisiers en fleurs qui parent le pays de nuances de rose. L'été est chaud et humide, rythmé par des festivals, des feux d'artifice et une street food animée. L'automne apporte des érables rouges vifs, souvent comparés à une seconde saison des cerisiers. L'hiver recouvre les paysages de neige, attirant des amateurs de ski du monde entier. Ce contraste saisonnier permet au Japon de séduire les visiteurs tout au long de l'année. Malgré sa taille modeste, le Japon compte environ 125 millions d'habitants, se classant au 11e rang mondial. Près de 30% de la population a plus de 65 ans, ce qui en fait la société la plus vieillissante au monde et pose d'importants défis en matière de travail et de santé. Le japonais est la langue officielle. Fait remarquable, le japonais utilise 3 systèmes d'écriture, les kanji, les hiragana et les katakana, ce qui en fait l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Cependant, grâce aux animes, aux mangas et à une culture pop unique, le japonais est devenu l'une des langues les plus étudiées au monde, captivant aujourd'hui des millions d'apprenants et de voyageurs sur tous les continents et à travers les générations. Numéro 2. Les Japonaises préfèrent les hommes étrangers. Si vous pensez encore que les Japonaises sont des femmes timides en kimono, il est temps de mettre vos idées à jour. Les Japonaises modernes redéfinissent leur rôle. Indépendantes, avec une carrière et n'ayant plus besoin de dépendre de qui que ce soit pour bien vivre. Plus de 70% des femmes en âge de travailler ont un emploi stable, présentes dans les bureaux, les secteurs technologiques et même à des postes de direction dans de grandes entreprises. Être femme au foyer toute sa vie n'est plus le chemin par défaut. Beaucoup choisissent désormais de maîtriser leur propre existence plutôt que de se conformer aux attentes sociales. Et lorsqu'il s'agit d'amour, elles ne sont pas pressées. L'âge moyen du mariage atteint désormais entre 29 et 30 ans, plus tard que dans la plupart des pays asiatiques. Dans les grandes villes, une femme célibataire de 35 ans qui travaille, voyage, aime les chats et investit en bourse n'est pas considérée comme laissée de côté, mais comme un modèle de réussite admiré. Pour beaucoup, le mariage est un choix, pas une obligation. Et si elles choisissent un partenaire, celui-ci doit être à la hauteur de leurs critères. Fait intéressant, de nombreuses Japonaises sont aujourd'hui attirées par les hommes étrangers. La raison est simple. Elles accordent une grande importance à l'expression des émotions, que les hommes japonais ont tendance à moins montrer. Plusieurs racontent que leurs maris japonais oublient même les anniversaires de mariage, et que dire « je t'aime » leur paraît plus embarrassant que de remettre une lettre de démission. À l'inverse, les hommes d'Amérique et d'Europe savent exprimer leurs sentiments, créer des surprises et surtout, ils savent écouter. Résultat, environ 6 000 à 7 000 Japonaises épousent des étrangers chaque année. Et cette tendance est en hausse, notamment dans des villes comme Tokyo et Osaka. Vous voulez connaître d'autres façons d'impressionner une Japonaise moderne? Si oui, commentez avec le numéro 2 et nous les partagerons avec vous. Numéro 3. Le pays le plus sûr au monde. S'il existe un endroit sur Terre où vous pouvez laisser votre portefeuille sur un banc de parc et le retrouver intact plusieurs heures plus tard, cet endroit, c'est le Japon. Ce pays affiche l'un des taux de criminalité les plus bas au monde, en particulier pour les crimes graves comme le vol, la violence ou les agressions.
Dans certaines zones, la police met même en place des pièges à délinquants. Par exemple, en laissant des vélos déverrouillés dans la rue ou en faisant semblant de perdre un portefeuille pour voir si quelqu'un le prend, simplement parce qu'il n'y a presque personne à arrêter. Cela ressemble à une blague, mais c'est une histoire vraie et une preuve éclatante d'une société si paisible, ordonnée et disciplinée qu'elle suscite l'envie. Tokyo est l'une des villes les plus peuplées du monde, avec environ 38 millions d'habitants. Pourtant, elle figure régulièrement parmi les villes les plus sûres de la planète, selon des classements réputés comme The Economist. Ici, des enfants de première année de primaire se rendent seuls à l'école en train, sans surveillance d'adultes, et les adultes rentrent chez eux à 1h ou 2h du matin, sans craindre d'être suivis. Si vous perdez un objet de valeur, rendez-vous simplement au poste de police le plus proche. Les chances de le récupérer intact sont presque absolues. Alors, qu'est-ce qui rend le Japon presque immunisé contre la criminalité? Tout commence par l'éducation. Dès la maternelle, les enfants apprennent à nettoyer les déchets, à saluer les inconnus et à rendre les objets qui ne leur appartiennent pas dans le cadre de leçons morales quotidiennes. Plus encore, la société japonaise accorde une importance profonde à l'honneur. Si une personne commet une infraction, sa famille, son entreprise et même l'école qu'elle a fréquentée peuvent subir des dommages durables à leur réputation. Au Japon, perdre la face est parfois plus redouté que la prison. C'est pourquoi les visiteurs s'y sentent en sécurité, de jour comme de nuit. Numéro 4. Les nouilles instantanées, une solution mondiale contre la faim. Ce n'est pas le sushi, ce n'est pas le sashimi, et pourtant, c'est l'une des inventions japonaises les plus influentes, les nouilles instantanées. Cet aliment emblématique est si important qu'il possède même son propre musée. Bien plus qu'un simple repas. Les nouilles instantanées ont contribué à lutter contre la faim dans le monde et étaient suffisamment avancées pour être envoyées dans l'espace comme nourriture pour les astronautes. En 1958, Momofuku Ando inventa le premier paquet de nouilles instantanées dans la petite cuisine de sa maison. Avec seulement 3 minutes d'eau chaude, on obtenait un repas chaud, abordable et facile à partager. Cette idée simple déclencha une révolution culinaire mondiale qui changea à jamais la façon de manger. Au Japon, cependant, les nouilles instantanées vont bien au-delà de la simple praticité. Alors que de nombreux pays ne connaissent que quelques saveurs classiques, le Japon a transformé les nouilles en véritable art comestible. Du miso traditionnel aux fruits de mer, en passant par des créations audacieuses comme le curry, la pizza, la viande de cheval ou le wasabi brûlant, il existe des centaines de variétés inventives. Les éditions saisonnières limitées se vendent souvent très vite, avec des fans faisant la queue comme pour la sortie d'un nouvel iPhone. L'hommage ultime à cette invention est le musée des Cup Noodles à Yokohama. Il ne s'agit pas seulement d'histoire, l'expérience est entièrement interactive. Les visiteurs peuvent créer leur propre cup, personnalisé en choisissant les nouilles, les bases de soupe, les garnitures et même le design de l'emballage, puis repartir avec un souvenir comestible unique. Peu de musées vous invitent à goûter les expositions, mais celui-ci le fait. Oseriez-vous essayer des nouilles à la viande de cheval ou créer votre propre cup personnalisé? Au Japon, les nouilles instantanées sont bien plus que de la nourriture. Elles sont culture, mémoire, innovation et symbole de la survie moderne. Si vous voulez découvrir les saveurs les plus folles jamais créées, commentez avec le numéro 7 et restez à l'écoute pour la suite de notre série de documentaires de voyage au Japon dédiés à la culture, à la gastronomie et à l'innovation. Numéro 5. Les geishas, symbole vivant de l'art japonais. Si l'art pouvait prendre forme humaine, alors au Japon, cette forme serait celle d'une geisha. En japonais, le mot geisha signifie personne de l'art ou artisan. Ce sont des femmes formées professionnellement pour pratiquer des arts traditionnels tels que la danse, le jeu du shamisen, la cérémonie du thé, le chant classique et l'art d'une conversation raffinée. Contrairement à certaines idées reçues en Occident, les geishas ne vendent pas leur corps, mais leur talent et leur compagnie. Elles furent de véritables icônes culturelles d'une époque historique du Japon. L'apparence d'une geisha exprime toujours élégance, maîtrise de soi et fierté. Elles portent souvent des kimonos aux couleurs sobres, ornés de motifs simples, avec l'obi noué soigneusement dans le dos, symbole de maturité.
Leur chignon traditionnel haut, associé à un maquillage distinctif, composé d'un visage blanc et de lèvres peintes uniquement sur la partie inférieure dans un rouge cramoisi profond, crée une beauté mystérieuse. Lorsqu'une geisha se déplace, chaque pas léger et chaque révérence gracieuse portent en eux des centaines d'années d'histoire et de culture japonaise. Le parcours pour devenir geisha est extrêmement exigeant et dure de nombreuses années. La plupart commencent entre 13 et 15 ans en tant que meiko, c'est-à-dire apprentis. Elles vivent dans des maisons communautaires, coupées du monde extérieur, et suivent une formation rigoureuse, allant de la danse, de la musique et du service du thé, jusqu'à la maîtrise de l'art de la conversation. Seules celles qui possèdent du talent, une discipline de fer et une véritable persévérance peuvent devenir geisha à part entière. Un fait intéressant que peu de gens connaissent est que les premières geishas n'étaient pas des femmes, mais des hommes, appelés teikomochi. Cependant, lorsque les geishas féminines ont développé des talents supérieurs en chant et en danse, et qu'elles sont devenues plus attirantes pour les clients masculins, les geishas hommes ont progressivement disparu. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un ou deux geishas masculins encore en activité, véritables témoins vivants du passé fascinant et coloré de cette profession. Numéro 5. Les geishas, symbole vivant de l'art japonais. Si l'art pouvait prendre forme humaine, alors au Japon, cette forme serait celle d'une geisha. En japonais, le mot geisha signifie personne de l'art ou artisan. Ce sont des femmes formées professionnellement pour pratiquer des arts traditionnels tels que la danse, le jeu du shamisen, la cérémonie du thé, le chant classique et l'art d'une conversation raffinée. Contrairement à certaines idées reçues en Occident, les geishas ne vendent pas leur corps, mais leur talent et leur compagnie. Elles furent de véritables icônes culturelles d'une époque historique du Japon. L'apparence d'une geisha exprime toujours élégance, maîtrise de soi et fierté. Elles portent souvent des kimonos aux couleurs sobres, ornés de motifs simples, avec l'obi noué soigneusement dans le dos, symbole de maturité. Leur chignon traditionnel haut, associé à un maquillage distinctif, composé d'un visage blanc et de lèvres peintes uniquement sur la partie inférieure, dans un rouge cramoisi profond, crée une beauté mystérieuse. Lorsqu'une geisha se déplace, chaque pas léger et chaque révérence gracieuse portent en eux des centaines d'années d'histoire et de culture japonaise. Le parcours pour devenir geisha est extrêmement exigeant et dure de nombreuses années. La plupart commencent entre 13 et 15 ans en tant que meiko, c'est-à-dire apprentis. Elles vivent dans des maisons communautaires, coupées du monde extérieur, et suivent une formation rigoureuse, allant de la danse, de la musique et du service du thé, jusqu'à la maîtrise de l'art de la conversation. Seules celles qui possèdent du talent, une discipline de fer et une véritable persévérance peuvent devenir geisha à part entière. Un fait intéressant que peu de gens connaissent est que les premières geishas n'étaient pas des femmes, mais des hommes, appelés teikomochi. Cependant, lorsque les geishas féminines ont développé des talents supérieurs en chant et en danse, et qu'elles sont devenues plus attirantes pour les clients masculins, les geishas hommes ont progressivement disparu. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un ou deux geishas masculins encore en activité, véritables témoins vivants du passé fascinant et coloré de cette profession. Numéro 7. Une puissance technologique. Le Japon est l'une des nations leaders mondiales en matière d'innovation technologique, non seulement grâce à ses réussites dans la robotique, l'automatisation et l'électronique grand public, mais aussi grâce à ses investissements à long terme dans la recherche scientifique. Chaque année, le pays consacre plus de 3% de son produit intérieur brut à la recherche et au développement, l'un des taux les plus élevés au monde. Cela démontre clairement l'engagement fort du gouvernement et des entreprises en faveur d'un avenir axé sur la technologie, ainsi que la volonté de rester en tête pendant des décennies. Des entreprises emblématiques comme Toyota, Sony et Panasonic, jusqu'à Toshiba, Hitachi et Fujitsu, le Japon a laissé une empreinte profonde et durable sur les industries mondiales. Dans le secteur automobile, Toyota occupe solidement la première place, vendant plus de 10 millions de véhicules chaque année et dominant le monde tant par le volume des ventes que par sa réputation de marque, avec une fiabilité devenue une référence internationale. Dans la technologie grand public, Sony demeure un nom légendaire depuis l'invention du Walkman,
qui a lancé l'ère de la musique personnelle, jusqu'à la domination du marché du jeu vidéo, avec plus de 500 millions de consoles PlayStation vendues dans le monde, façonnant le divertissement de plusieurs générations. Dans la robotique industrielle, le Japon produit plus de la moitié des robots mondiaux et est également le berceau de la technologie de la mémoire flash, pilier des smartphones modernes, des appareils photonumériques et des systèmes de stockage à grande vitesse. De plus, le Japon abrite Fugaku, l'ordinateur le plus puissant du monde en 2020, symbole du sommet de la puissance de calcul et de l'ambition nationale. Dans un monde dominé par la technologie, le Japon n'est pas seulement un leader, mais un symbole de persévérance, d'intelligence et de capacité à façonner l'avenir, inspirant des millions d'innovateurs à travers le monde. Numéro 8. Vous pouvez même louer des proches ou des partenaires au Japon. Si vous avez déjà ressenti la pression de présenter un partenaire à votre famille ou l'inquiétude d'assister seul à un mariage, le Japon a une solution qui en surprend plus d'un. Les gens engagent tout simplement quelqu'un. Au pays du soleil levant, les services de location de proches sont devenus une industrie florissante. À Tokyo et dans d'autres grandes villes, les entreprises proposant des parents ou des partenaires à louer sont de plus en plus courantes. Les clients peuvent choisir les personnes selon l'âge, l'apparence et la personnalité, puis les réserver à l'heure ou à la journée selon leurs besoins. Ces relations louées sont loin d'être bon marché. Les tarifs varient généralement de 50 à 100 $ par heure pour un jeu de rôle. Pour un faux mariage complet, comprenant des parents, des amis et même des mariés, tous incarnés par des acteurs, le coût peut atteindre environ 20 000 $, chaque étreinte étant soigneusement scénarisée. Le succès de cette industrie repose sur le professionnalisme des interprètes. Ils sont formés pour rester dans leur rôle, pleurer au bon moment, se montrer affectueux et même se souvenir de faux souvenirs en cas de question. De nombreux clients ne parviennent pas à distinguer les acteurs des véritables invités. Aussi étrange que cela puisse paraître, dans une société confrontée à une solitude croissante, ce service est perçu comme un moyen temporaire de combler des vides émotionnels. Numéro 9. Le Japon compte plus de 20 000 Love Hotels. Si vous vous promenez dans Tokyo et remarquez des bâtiments à l'architecture inhabituelle, illuminés de néon, avec des enseignes indiquant Love Hotel, inutile de vous sentir gêné. Il ne s'agit pas de quelque chose d'inapproprié, mais d'une composante largement acceptée de la culture japonaise. De la trépidante Tokyo à la dynamique Osaka, en passant par la Kyoto historique, le Japon abrite plus de 20 000 Love Hotels, un chiffre qui surprend de nombreux visiteurs. Ce qui les rend uniques n'est pas seulement leur nombre, mais surtout leur incroyable créativité. Chaque chambre est un monde privé, conçu autour de thèmes allant de mignonnes chambres Hello Kitty à des vaisseaux spatiaux futuristes, ou même à des décors classiques de prison, où les couples peuvent jouer librement des rôles. Certaines chambres proposent des lumières disco, des baignoires en forme de cœur et des systèmes de pluie artificielle. Le tout pensé pour créer une expérience mémorable. Dans une société où de nombreux adultes vivent encore chez leurs parents, les Love Hotels offrent une solution pratique qui respecte l'intimité et l'espace personnel des couples. Il n'y a pas de réception classique et aucune réservation préalable n'est nécessaire. Les clients choisissent leur chambre via des écrans tactiles, ce qui rend le processus discret et efficace. Ainsi, cette industrie génère plus de 40 milliards de $ par an, soit presque le double de l'industrie de l'animation japonaise. Oseriez-vous essayer une chambre de vaisseau spatial ou une prison de l'amour? Commentez avec le numéro 9 pour découvrir les hôtels les plus étranges du Japon. Numéro 10. L'île interdite aux femmes, un mystère sacré préservé depuis 1000 ans. Dans les eaux du Japon se trouve une île si sacrée que les femmes y sont interdites depuis plus de 1000 ans. Il s'agit d'Okunoshima, une minuscule île de 0,7 km², située au large de la préfecture de Fukuoka, et pourtant l'un des lieux les plus sacrés du Shinto japonais. Depuis l'Antiquité, l'île est considérée comme la demeure des dieux de la mer. Seuls les hommes peuvent y entrer, et uniquement après avoir accompli de stricts rituels de purification. Avant de poser le pied sur Okunoshima, les visiteurs doivent retirer tous leurs vêtements et s'immerger dans l'eau de mer afin de purifier le corps et l'esprit. En repartant, ils ne peuvent rien emporter avec eux et ne doivent jamais parler de ce qu'ils ont vécu.
Il n'y a ni électricité, ni réseau téléphonique, ni tourisme. Okunoshima existe comme un monde isolé, gouverné par le silence et le respect sacré. Pourtant, au cœur de cette immobilité, des dizaines de milliers d'objets anciens ont été découverts, notamment des miroirs en bronze, des anneaux en or, des colliers de jade et des objets rituels, révélant que l'île fut autrefois un centre majeur de culte et d'échange entre le IVe et le IXe siècle. Parce que ces rites ancestraux sont restés largement intacts, Okunoshima a été reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine culturel mondial en 2017 et demeure l'un des lieux les plus sacrés et mystérieux du Japon. Numéro 11. Le paradis des sources chaudes, plus de 27 000 onsen à travers le pays. Avec plus de 27 000 sources chaudes naturelles et environ 3 000 établissements d'onsen, le Japon est le pays qui possède le plus grand nombre de sources thermales au monde. Que ce soit au cœur d'une ville moderne, au bord d'une forêt ou dans un village rural isolé, un bassin fumant digne d'un conte de fées se trouve souvent à quelques pas seulement. Pour les Japonais, se baigner dans un onsen est un rituel de guérison. Cela détend les muscles fatigués et aide à dissiper une fatigue mentale invisible. Les personnes âgées fréquentent les onsen pour soulager les douleurs articulaires, presque comme si elles consultaient un médecin offert par la nature. Les jeunes y voient une échappatoire aux délais et aux obligations, tandis que de nombreuses familles choisissent des escapades d'onsen le week-end pour renforcer leurs liens. Un onsen est un lieu où les mots deviennent inutiles. S'asseoir ensemble dans l'eau chaude suffit pour se comprendre. Ce qui surprend souvent les visiteurs pour la première fois est la règle de la nudité totale lors des bains collectifs. Pour tous. Pas de maillot de bain, pas de serviette, car les Japonais estiment que la nudité représente l'honnêteté et l'égalité, sans distinction de statut. Avant d'entrer dans le bassin, chacun doit se laver soigneusement le corps en signe de respect. Et pas de course, pas de bruit, ni de photos, car un onsen est dédié à la tranquillité et non à l'ostentation. Numéro 12. Les destinations touristiques emblématiques du Japon. En premier lieu se dresse le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon, culminant à 3776 mètres. Plus qu'une montagne, il s'agit d'un site du patrimoine culturel et du symbole spirituel le plus puissant pour les Japonais, souvent appelé la montagne des dieux. Pour beaucoup, l'ascension du mont Fuji n'est pas seulement un défi physique, mais un rituel de purification spirituelle. Au printemps, vu de loin, son sommet enneigé ressemble à une peinture vivante à l'encre de Chine se détachant sur le ciel. Si vous aimez l'histoire teintée de romantisme, le château d'Osaka est une destination incontournable. Ancienne forteresse militaire du XVIe siècle, le château d'Osaka est aujourd'hui l'un des monuments les plus célèbres du Japon. Ses toits de tuiles vertes, ses murs blancs et ses ornements de dragons dorés se distinguent avec éclat. Les visiteurs peuvent même louer une armure de samouraï pour des photos, donnant l'impression de remonter le temps. Pour une immersion encore plus profonde dans l'atmosphère japonaise, rendez-vous dans la forêt de bambous de Sagano, à Arashiyama, Kyoto. Ici, le bruit du vent traversant les bambous est reconnu comme un paysage sonore national. Se promener dans la forêt procure une sensation de calme et d'intemporalité, avec pour seule compagnie le bruissement des tiges de bambou. Pour une expérience plus insolite, direction la vallée d'Owakudani, à Hakone, une zone volcanique encore active. Le sol y libère des vapeurs de soufre et les œufs cuits dans les sources chaudes deviennent noirs. Selon la légende, en manger un ajouterait 7 années à votre vie. Et croyance ou non, déguster un œuf chaud dans la brume est une expérience inoubliable. Numéro 13. Royaume des festivals avec plus de 300 000 célébrations par an. Le Japon n'est pas seulement un leader mondial de la technologie, c'est aussi un véritable royaume des festivals, accueillant chaque année plus de 300 000 festivals traditionnels de toute taille, soit plus que n'importe quel autre pays au monde. Au printemps, les délicates fleurs de cerisier rose annoncent l'arrivée du Hanami, un moment où des millions d'habitants et de visiteurs se rassemblent sous les arbres en fleurs pour admirer les pétales, discuter entre amis et partager des tasses de saké. En été, les rues de Kyoto s'animent avec le Gion Matsuri, un festival vieux de plus de 1000 ans, célèbre pour ses immenses chars atteignant près de 9 mètres de hauteur lorsqu'ils défilent dans le centre-ville. À Tokushima, l'Awa Odori,
le plus grand festival de danse de rue du Japon, transforme toute la ville en une gigantesque piste de danse à ciel ouvert, attirant plus d'1,3 million de visiteurs chaque année. Lorsque l'automne et l'hiver arrivent, le Japon adopte une atmosphère magique et scintillante, avec des événements comme le Festival des lanternes lumineuses Nebuta à Aomori et de spectaculaires feux d'artifice hivernaux illuminant les cieux enneigés d'Hokkaido. Au Japon, les festivals sont bien plus qu'une tradition. Ils sont le cœur culturel qui relie le passé et le présent, laissant toute personne qui les vit, ne serait-ce qu'une fois, remplie d'émerveillement et de fascination. Numéro 14. Cuisine. Du délicat au déroutant. La cuisine japonaise est à la fois une forme d'art et une aventure pour les plus audacieux. Des sushis et sashimi à la tempura et au takoyaki, le Japon a conquis le monde avec des plats délicats, aux saveurs pures, magnifiquement présentés comme un véritable spectacle à table. Les Japonais accordent une grande importance à l'harmonie dans chaque détail. La couleur, la texture et même le son au moment de la bouchée doivent être équilibrés, comme un court mais puissant morceau de musique classique. Mais ne pensez pas que la cuisine japonaise soit toujours douce. Si le sashimi de poisson cru met déjà vos nerfs à l'épreuve, préparez-vous à découvrir le basashi, de la viande de cheval crue. Cette spécialité de la région de Kumamoto est finement tranchée, servie froide, puis trempée dans de la sauce soja avec du gingembre et de l'ail. Les habitants estiment que le basashi est pauvre en graisse, riche en protéines et légèrement sucré. Pour de nombreux touristes, c'est une expérience étrange et mentalement difficile, inoubliable, mais rarement commandée 2 fois. Et si la glace vous semble rassurante, le Japon saura encore vous surprendre. Du ramen et de la bière aux saveurs de viande grillée, d'encre de calmar et même de cheval, la scène japonaise de la glace est audacieuse et sans peur. Une boutique de Tokyo propose plus de 100 saveurs, où vous pouvez commencer par la sauce soja et terminer par le caviar. La cuisine japonaise n'est pas seulement une tradition, c'est une imagination sans limite. Oseriez-vous goûter une glace au ramen ou à la viande de cheval? Commentez avec le numéro 14 ci-dessous. Numéro 15. Coût de la vie au Japon, cher, mais cela en vaut la peine. Le Japon est souvent classé parmi les pays où le coût de la vie est le plus élevé, en particulier dans les grandes villes comme Tokyo et Osaka. Malgré cette réputation, de nombreux résidents estiment que la qualité de vie justifie largement les dépenses. Dans le centre de Tokyo, le loyer mensuel d'un appartement varie généralement entre 1 300 et 2 500 $, selon la taille et l'emplacement. Dans les zones suburbaines, le loyer baisse considérablement, avec une moyenne située entre 390 et 800 $ par mois. Les prix de l'alimentation sont plus équilibrés qu'on ne l'imagine. Un repas économique coûte généralement entre 6,5 et 10 $, tandis qu'un dîner de gamme moyenne pour 2 personnes varie entre 26 et 80 $. Les menus de restauration rapide coûtent environ 5 à 7 $. Les charges mensuelles, comprenant l'électricité, l'eau, la climatisation et les services de gestion des déchets, s'élèvent en général entre 100 et 200 $ selon la saison. L'Internet à domicile coûte en moyenne entre 30 et 50 $ par mois, tandis que les forfaits mobiles avec données illimitées varient de 20 à 50 $. Les transports publics sont efficaces mais onéreux. Un abonnement mensuel de transport coûte généralement entre 80 et 150 $ selon la distance parcourue. Les dépenses liées à la santé et au mode de vie restent raisonnables. Les abonnements à une salle de sport coûtent en moyenne entre 50 et 100 $ par mois. Les soins dentaires de base, comme le nettoyage des dents, coûtent environ 30 à 50 $ par visite, les interventions plus complexes étant plus chères. Dans l'ensemble, le coût de la vie mensuel moyen pour une personne, au Japon, se situe entre environ 1 500 et 3 500 $, selon le mode de vie et l'emplacement. Bien que le Japon ne soit pas un pays bon marché, vivre dans un pays sûr et pratique en vaut la peine pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Nous avons exploré 15 faits fascinants sur le Japon, un pays où tradition et innovation coexistent harmonieusement. Ces informations sont fournies à titre indicatif. Il est donc toujours conseillé de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision.